La fois dernière, on a vu un cours sur le variateur de vitesse. Donc le cours suivant, ça concerne la distribution de l'énergie. C'est le cours numéro 11. Donc ça concerne la distribution de l'énergie. Ce cours, on va le sauter parce que j'ai un petit souci avec ce cours. On reviendra là-dessus plus tard. Donc on va passer sur le cours numéro 12 concernant les transformateurs HTA, BTA. Alors, HTA, BTA, c'est quoi? C'est le domaine de tension. Le HTA, ça concerne les tensions qui sont comprises entre 1000 volts et 50 000 volts en courant alternatif. Et le BTA, ça concerne les tensions comprises entre 50 et 500 volts en courant alternatif, parce qu'en courant continu, elle est différente, elle est donnée dans cette colonne. Alors, donc ici, nous avons le symbole du transformateur. Ici, on a la plaque signalétique du transfo. Et ici, on a les caractéristiques. Ici, on nous donne une formule U de 0 est égal à U1 fois N2 sur N1. Alors, comment est-ce qu'ils ont trouvé cette formule? Tout simplement, le rapport de transformation de tension est égal à U de 0, c'est-à-dire la tension au secondaire à vide sur la tension primaire U1. Il est égal à aussi à N2, le nombre de spires du secondaire, divisé par le nombre de spires du primaire N1. Donc après, il n'y a plus qu'à faire sortir le U de 0 en faisant U de 0 est égal à N2 multiplié par U1. On le fait monter en haut. Donc c'est ce qu'on nous donne dans cette formule. Donc c'est une formule classique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la plaque signalétique. Alors, dans les caractéristiques, on nous donne la tension. On nous dit U1, c'est la tension primaire en kilovolts. U de 0, c'est la tension secondaire en volts. Sn, c'est la puissance nominale en kilovoltampères. Ensuite, on a les indices horaires, le couplage des enroulements. UCC, c'est la tension de court-circuit en pourcentage. Ça, on va le retrouver ça sur la plaque signalétique du transfo. Donc ici, on a le nom du transfo, ensuite le numéro, le type, l'année où il a été produit, le niveau d'isolement, tout ça on s'en fout. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la tension primaire U1. Elle est donnée dans cette colonne. Problème, il y a plusieurs tensions. On ne connaît pas notre tension U1. Donc pour connaître notre tension primaire U1, il faut regarder la tension secondaire U de 0 qui est donnée dans cette colonne. Donc c'est 410 volts. Donc il faut regarder dans cette ligne et notre tension primaire est de 20 000 volts. Et ça correspond au repère 3. Et dans cette colonne de 1 allant de 1 à 5 sont les repères des bornes, ce qu'on va le servir pour faire le câblage de la tension du bobine primaire pour le branchement. Ensuite, le Sn, la puissance nominale, elle est donnée là, c'est 2500 exprimé en kilovoltampères. Ensuite, le couplage des enroulements, le grand Y. Ça veut dire c'est le couplage de l'enroulement primaire. Y, ça veut dire qu'il est couplé en étoile.
la seconde lettre, petit y, c'est le couplage de l'enroulement secondaire. Donc le premier, c'est le couplage de l'enroulement primaire. Le second, c'est le couplage des enroulements de l'enroulement secondaire, qui est couplé aussi en étoile. Ensuite, le N, ça veut dire que le neutre, il est sorti du secondaire. Ensuite, le 0, ça correspond à l'indice horaire du transfo. Ensuite, la tension de court-circuit UCC, elle est donnée là. Elle est exprimée en pourcentage. Donc, il est de 7,5%. Ensuite, l'intensité absorbée par l'enroulement primaire est donnée là, qui est de 72,2 ampères. Donc ça, c'est l'intensité absorbée par l'enroulement primaire. Et l'intensité absorbée par le secondaire du transfo est donnée là, qui est de 3520 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur ce plaque signalétique? Au primaire, pour une forte tension de 20 000 volts, j'ai un petit courant de 72,2 ampères. Et au secondaire, pour une faible tension de 410 volts, j'ai un fort courant de 3520 ampères. Alors, le branchement. Maintenant, on va passer au branchement du transfo. Donc ici, on a l'enroulement primaire et ici, on a l'enroulement secondaire. Notre transfo se branche sur la borne 3. Donc ici, on a les repères allant de 1 à 5 et notre transfo se branche à la borne 3. Donc on va ramener les trois phases sur la borne 3. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on ramène aux troisième borne. Et le secondaire, il est couplé en étoile. Donc on le couple en étoile et on fait sortir le neutre. Donc au-dessus, j'ai 20 000 volts et au secondaire, j'ai 410 volts. Ensuite, on nous parle du courant assigné au secondaire. On nous donne la formule de puissance apparente Sn qui est égale à U de 0, la tension à vide au secondaire, multiplié par I de N, l'intensité absorbée par le secondaire, c'est l'intensité nominale, multiplié par racine de 3. Donc après, pour I de N, il suffit de faire Sn, la puissance apparente, sur U de 0, multiplié par racine de 3. Ici, dans notre transfo U de 0, dans notre transfo, la puissance apparente est de 2500 kVA. Donc, il faut le mettre en volt-ampère. Donc, 2500 multiplié par 10 puissance 3, divisé par la tension à vide est de 410 volts, multiplié par racine de 3. Ce qui nous fait 3520 ampères. Donc, c'est bien ce qu'on trouve sur la plaque signalétique du transfo. Ensuite, on nous parle du courant de court-circuit ICC. Alors, on va aller mollo pour ça, parce qu'il est assez balèze à expliquer. Alors déjà, c'est quoi un court-circuit dans un transformateur? Donc alors, le court-circuit dans un transfo, c'est quand on met phase et neutre ensemble. Donc là, ça va former un court-circuit. Alors le courant de court-circuit, c'est quoi? C'est le courant qui va circuler au moment quand il y a un court-circuit.
Alors, problème, c'est que on ne peut pas mesurer ce courant de court-circuit parce que si on met phase et neutre ensemble, pour d'un transfo de 400 volts, 230 volts, le transfo va littéralement exploser. Alors, il faut tout de même calculer ce courant de court-circuit. Alors, comment est-ce qu'on va le calculer sans faire exploser le transfo? C'est ce que l'on appelle un essai en court-circuit. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est on prend le même transfo, mais cette fois-ci, on va faire varier la tension au primaire de 0 volt à une certaine valeur jusqu'à ce que on obtienne au secondaire le courant nominal, le secondaire qui est en court-circuit. Donc par exemple, lorsque on est à 40 volts et que j'ai le courant nominal au secondaire qui est en court-circuit, ça veut dire que j'ai appliqué 10% de la tension primaire pour avoir I de N au secondaire. Cette tension de 10% c'est ce que l'on appelle la tension de court-circuit et on le note UCC. UCC est exprimé en pourcentage. Bon là j'ai pris comme 10% au pif pour l'explication, mais en général c'est 6% pour les transformateurs secs et 4% pour les transformateurs immergés. Et ce pourcentage dépend de la puissance du transfo. C'est ce que l'on nous dit ici. Le courant de court-circuit est déterminé à partir de UCC. UCC dépend de la puissance du transfo. On prend généralement 6% pour les transfos secs et 4% pour les transfos immergés. Et donc dans notre transfo, cette tension de court-circuit UCC vaut 7,5%. Ça veut dire quoi? Si j'applique 7,5% de la tension primaire U1, j'aurai le courant I de N au secondaire qui est en court-circuit. Et si j'applique la vraie tension U1, à ce moment-là, la vraie tension 20 000 volts, à ce moment-là, j'aurai le vrai courant de court-circuit. Et c'est notre but de le calculer. Alors, U1, on connaît, c'est 20 000 volts. Il est donné dans le transfo. I de N, on l'a calculé et c'est donné également sur le transfo. Maintenant, donc, il n'y aura plus qu'à calculer le I de CC. Donc, ici, on pourrait faire la règle de Croix. Donc, U1 fois 7,5% multiplié par I de CC est égal à U1 fois I de N. Donc, on pourrait faire sortir I de CC qui est égal à U1 fois I de N divisé par U1 fois 7,5%. Donc, en haut et en bas, j'ai U1 que je pourrais les barrer. Donc, il ne me restera plus que I de N divisé par 7,5%. I de N on a calculé tout à l'heure qui était de 3520 ampères. Il est également donné sur le transfo. Donc 3520 divisé par 7,5%, ça nous fait 46 933,3 ampères. Quasiment 47 ampères. Donc c'est ce qu'on devrait noter ici, 46,9 kA. Alors, ce courant c'est quoi? C'est le courant qui va circuler s'il y a un court-circuit au secondaire. Mais alors, quel est l'intérêt de calculer ce courant de court-circuit? Pourquoi est-ce qu'on le calcule?
C'est tout simplement pour connaître la valeur du disjoncteur ou du fusible que l'on va mettre pour protéger le secondaire du transfo. Il faut que notre disjoncteur ou le fusible qui protège le transfo soit capable de couper ce courant de court-circuit. Donc c'est la raison pour laquelle on le calcule. Alors, donc pour donner une définition du tension de court-circuit, c'est quoi? C'est le pourcentage de tension que l'on applique au primaire pour avoir le courant nominal I de N au secondaire. Donc ça c'est pour la définition du tension de court-circuit. Donc c'est ce qu'on nous dit ici dans ce paragraphe. UCC correspond à la valeur du pourcentage de la tension primaire qu'il faut appliquer pour que circule le courant assigné dans le secondaire qui est en court-circuit. Alors ici, je vous ai parlé des transformateurs secs et immergés. Donc ici, nous avons une image du transfo immergé et du transfo sec. Alors je vais prendre une photo carrément. Donc là, nous avons un transformateur sec. Un transformateur sec, c'est quoi? C'est un transfo sur lequel on pourrait voir les enroulements. Alors que dans un transformateur immergé, le transfo est immergé dans de l'huile. C'est de l'huile diélectrique. Alors, l'huile, il vient... Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris de l'huile? Tout simplement, l'huile, il fait circuler mieux la chaleur que l'air. Alors, l'huile, elle circule dans ses ailettes et au contact de l'air, il va faire refroidir le transformateur. Alors ici on nous parle d'un relais Buchholz. Alors ce relais Buchholz, il est utilisé dans les transformateurs immergés. Donc ici nous avons le relais Buchholz, il est relié aux cuves du transformateur. Donc c'est un circuit hermétiquement fermé dans lequel il y a de l'huile. Si par exemple le transfo il chauffe, si on fait chauffer de l'huile de friture, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bulles qui se forment. Donc là c'est pareil, si le transfo il chauffe, il y aura de l'huile qui va se former dans ce relais. Et donc l'air il va se mettre dans cette partie en haut. L'air qui s'engouffre dans cette partie vide va faire pression sur le flotteur F1. Et donc le flotteur F1, il va descendre et va fermer un contact. Et ce contact va signaler une alarme pour dire que, attention, le transfo il chauffe. Alors maintenant, si le transfo il surchauffe énormément, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un fort débit dans ce circuit. Il y aura un fort courant qui va circuler dans le circuit et va faire basculer le flotteur F2. Et ce flotteur F2 va fermer un contact. Et ce contact va signaler, il ne va pas signaler, il va faire déclencher un disjoncteur ou un fusible par exemple. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Relais Buchholz, pour tout petit défaut interne, il se produit un faible dégagement gazeux qui se localise dans le relais et fait descendre le flotteur F1. Donc on a un contact fermé et ensuite on a une alarme. Pour un défaut important, il se produit un fort dégagement gazeux qui pousse le flotteur F2 et donc il ferme un contact et on a un déclenchement. Alors ce relais Buchholz, il est employé au-dessus de 100 kVA vraiment pour des gros transformateurs.
Et sur les gros transformateurs, vraiment des gros, on pourrait également trouver des ventilateurs au-dessus qui améliorent la circulation de l'air pour le refroidissement du tronçon. Alors maintenant on va passer aux critères de choix. Alors le choix du transformateur va dépendre de la tension primaire, c'est-à-dire de la tension du réseau. Si on est 5000 volts ou à 10 000 volts, tout dépendra de cette tension primaire. Et également de notre tension secondaire que l'on a besoin, si c'est 230 ou 400 volts. Ensuite du couplage des enroulements, s'il est couplé en étoile ou en triangle. Également de la puissance à assigner. Si par exemple on prend un gros transformateur, si par exemple on prend un gros transformateur par rapport à notre besoin, un tronçon dont la puissance qui est très grande par rapport à notre besoin, ça va nous coûter très cher. Et si on prend un tronçon dont la puissance elle est plus petite par rapport à notre besoin, le tronçon va surchauffer et de toute façon on n'aura pas l'intensité suffisante pour notre installation. Donc le choix du tronçon va dépendre aussi de la puissance assignée. Ensuite de la température du local. Et la température on le déclasse en fonction. Le déclassement se fait en fonction de la température. Et également, le choix du tronçon va dépendre aussi du type de transformateur, s'il est sec ou il est immergé. Et également s'il pourrait être installé à l'extérieur ou en cabine. Par exemple, on a des tronçons qui sont installés à l'extérieur, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils peuvent être installés à l'extérieur. Parce que les contacts ils sont complètement isolés. Alors ici, je vous ai parlé de la température du local qui se déclasse en fonction de la température. Alors pour ça, on a une courbe. Donc on va faire une zoom sur cette courbe. Alors cette courbe, ça va nous permettre de déclasser le tronçon en fonction de la température. Donc sur l'axe des ordonnées, on a la température. Sur l'axe des abscisses, on a des coefficients. Donc si je prends par exemple 20 degrés, je regarde le coefficient est de 1. Et au-dessus de 20 degrés, le coefficient est supérieur à 1. Et en dessous de 20 degrés, le coefficient est inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Au-dessus de 20 degrés, le tronçon il va certainement chauffer beaucoup plus. Il y aura des pertes. Donc il ne va pas fournir sa puissance nominale. Et en dessous de 20 degrés, comme le coefficient est inférieur à 1, ça veut dire que le tronçon il pourra fournir beaucoup plus que sa puissance nominale. Donc prenons par exemple un tronçon dont la puissance assignée vaut 250 kVA. Donc on va dire qu'il fonctionne à 42 degrés. Donc qui correspond à la ligne verte. 42 degrés correspond à la ligne verte. Et le coefficient est de 1,2. Donc on va faire un petit calcul. On prend un tronçon de 250 kVA. Donc à 42 degrés, le tronçon de 250 kVA ne va me fournir que 208,33 kVA. Pourquoi? Parce que on fait 250 divisé par 1,2 à cause du coefficient de déclassement. 250 divisé par 1,2, ça nous fait 208,33 kVA à 42 degrés. Maintenant, si par exemple le tronçon il est
à 0 degré par exemple, le coefficient est de 0,8. Donc on va faire 250 divisé par 0,8, ça nous fait 312,5 kVA. Donc à 42 degrés, il va me fournir un transfo de 250 kVA. À 42 degrés, il va me fournir 208 kVA. Et à 0 degré, il pourra fournir beaucoup plus que sa puissance nominale. Okay, donc en dessous, on a un exemple. On nous demande de déterminer la puissance nominale, la puissance normalisée du transformateur, sachant que le courant d'emploi est de 680 ampères, U2 nominal est de 400 volts, la température du local est de 42 degrés, prévoir une réserve de 20% en vue d'extension. Alors pour ça, on va déjà calculer la puissance apparente du transfo en connaissant la formule S égale UI racine de 3. U, on connaît, c'est 400 volts. I, intensité absorbée, est de 680 ampères. Donc on va faire UI racine de 3, 400 fois racine de 3 fois 680, ça nous fait 471,1 kVA. Alors maintenant, si je prends ce transfo de 471 kVA et que je le place à 42 degrés, qu'est-ce qui se passerait? Donc le 42 degrés, ça correspond à un coefficient de 1,2. Donc à 42 degrés, il y aura certainement des pertes dues à l'effet Joule. Donc le transfo, il va me fournir beaucoup moins que sa puissance nominale, qui est de 471,1 kVA. Donc à 42 degrés, le transformateur, il va me fournir 471,1 kVA divisé par 1,2, ça va nous fournir 392,5 kVA à peu près. Donc il va me fournir beaucoup moins que sa puissance nominale. Maintenant, il faut que mon transfo à 42 degrés, il faut que mon transfo me fournisse 471,1 kVA. Ça, c'est mon but. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon transfo à 42 degrés me fournisse 471,1 kVA? Alors, au lieu de diviser par 1,2, je le multiplie par 1,2. Donc, je surclasse le transfo. Donc, je mets 471,1 multiplié par 1,2, ça nous fait 565,3 kVA. Donc, je prends un gros transformateur, je le mets à 42 degrés dans un local. Donc, avec les pertes par effet Joule, il va me fournir 471,1 kVA. Donc, comme ça, j'atteins mon but. Maintenant, il faudrait également prévoir une réserve de 20% en vue d'extension si jamais on met des récepteurs en plus dans le temps. Alors, la puissance apparente est égale à 565,3 plus 20% de cette puissance. Ça nous fait 678,4 kVA. Donc maintenant, j'ai la puissance du transfo. Il n'y a plus qu'à aller voir dans le catalogue les transfos que l'on nous propose. Donc là, on a la puissance normalisée des transfos. Donc j'ai 630 kVA. Moi, ce que j'ai besoin, c'est 678,4 kVA. Donc au-dessus, j'ai un 800 kVA. Donc je prends un transfo de 800 kVA comme puissance normalisée du transfo. Ensuite, dans une deuxième partie, nous verrons le couplage des transformateurs.